30 juin 1960, ce jour-là, le Congo change à jamais. Face au roi Baudouin de Belgique et à un public étonné, la voix de Patrice Emery Lumumba résonne clairement lorsqu'il saisit un moment imprévu à la tribune. Dans son discours, le monarque belge avait présenté avec condescendance l'indépendance de la RDC comme un cadeau généreux de la Belgique, mais Lumumba était sur le point de remettre les pendules à l'heure. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Ce discours est entré dans l'histoire comme la proclamation de l'indépendance du Congo. Mais à qui appartient cette voix? Qui était cet homme révolté? Et qu'est-ce qui a nourri ses efforts héroïques? Lumumba, né il y a exactement 100 ans, le 2 juillet 1925, à Onaloa, a vu le joug de la colonisation et du néocolonialisme sous toutes ses formes. Après une éducation dans les missions catholiques et protestantes, le jeune Lumumba développa une passion pour les sciences. Curieux, énergique et audacieux, il exerce divers métiers dans sa région natale, tout en s'asseyant à l'écriture en tant que journaliste à Kinshasa. Ses publications et ses idées trouvent de plus en plus d'écho dans le mouvement indépendantiste, notamment auprès des populations indigènes qui luttent pour un pays libéré des chaînes du colonialisme. En 1956, il adhère au Parti libéral qui regroupe des élus congolais et belges prônant l'indépendance du Congo. La même année, à son retour d'un bref séjour en Belgique, Lumumba est emprisonné après avoir été accusé de détournement de fonds, ce qu'il nie. Cette accusation a été largement perçue comme étant politiquement motivée. À sa libération, il reprend son combat pour le peuple congolais, soutenant diverses associations et syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Il a fondé le mouvement national congolais, qui est devenu une plateforme éminente sur la scène politique congolaise. Dans le climat politique tendu de la colonie qui luttait pour son émancipation, la vision panafricaniste de Lumumba d'un continent uni lui a valu de nombreux ennemis dans le monde extérieur. Nous aspirons peut-être, et certains trouveront cela utopique, à fonder au Congo une nation dans laquelle les différences de race et de religion s'effaceront. Une société homogène composée de Belges et de Congolais qui d'un seul élan lieront leur cœur aux destinées du pays. La popularité de Lumumba s'est alors tellement accrue que la pression populaire a contraint l'administration coloniale à le relâcher avant qu'il ne soit de nouveau arrêté en 1959. Par la suite, le gouvernement belge a dû faire face à un front uni de représentants congolais qui ont fixé la date de l'indépendance au 30 juin 1960. Auparavant, des élections générales avaient déterminé qui gouvernait la nation post-coloniale. Le parti de Lumumba l'emporte et nomme Joseph Kasavubu président, tandis que Lumumba devient Premier ministre. Après 80 ans d'occupation et d'exploitation, les colonisateurs belges ont finalement cédé à l'esprit du temps, comme cela s'est produit dans la plupart des colonies françaises et anglo-saxonnes. Pour les fonctionnaires belges qui n'avaient pas entièrement renoncé au contrôle, le discours de l'indépendance fut une pilule amère à avaler. La position résolue de Lumumba sur l'indépendance a fait de lui un ennemi pour l'Europe et les États-Unis, qui, selon certains historiens, ont joué un rôle dans sa mort. La détermination de Lumumba à utiliser les ressources naturelles du Congo au profit de la population l'a immédiatement fait percevoir comme une menace pour les intérêts occidentaux, ce qui les a amenés à utiliser toutes les stratégies possibles pour l'écarter. 6 mois seulement après son discours historique, il a été emprisonné et le 17 janvier 1961, il a été exécuté par un peloton. Juste avant son exécution, il a écrit sa dernière lettre à sa femme. Il n'a pas reculé, il n'a pas plié, et même dans ses derniers instants, il a défendu ses convictions.
Ni brutalité, ni sévices, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. L'hypocrisie qui entoure la réaction de la mort de Lumumba est flagrante. Aucune déclaration n'a été faite pendant 3 semaines, alors que des rumeurs avaient pourtant annoncé son décès. Des manifestations ont été organisées dans le monde entier pour pleurer la mort du leader africain. Des manifestants se sont rassemblés devant le siège des Nations Unies à Washington, montrant ainsi que depuis le début, beaucoup ne pensaient pas que la mort de Lumumba soit uniquement une affaire africaine. Au cours des années qui ont suivi son exécution, la Belgique a reconnu qu'elle était moralement responsable des circonstances ayant conduit à la mort de Lumumba. Cependant, depuis sa mort, les idées du martyr panafricain demeurent dans les esprits. Patrice Lumumba a laissé un héritage puissant et durable qui a résonné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo.